Voici une capsule qui présente les informations que retrouve dans une table de référence pour les buses. Donc, vous voyez ici un tableau avec des numéros de buses. Donc ici, j'ai de 8001 à, le tableau continue de la page suivante, à 8020. Donc ici, la première information qu'on a sur le numéro de la buse, le 80, ça correspond à l'angle de la buse, donc l'angle de pulvérisation. On peut avoir 80, 100, c'est les plus utilisés. 80 degrés, 100 degrés. Donc un angle ici plus petit que la 100, donc 80 degrés. Et puis ici, 0,1, ça réfère au diamètre des trous de la buse. Donc ici, 0,1, ça va être des tout petits trous. Et puis, si je vais à la buse 8020, ça va être des plus gros trous. Donc, la grosseur des gouttelettes est en fonction du diamètre des trous, évidemment. Je retourne en haut de mon tableau. Donc, ensuite de ça, la deuxième colonne, j'ai des informations concernant la pression d'utilisation en kPa. Fait que ici, pour la 8001, exemple, je peux faire varier la pression de 200 à 400 kPa. On va voir que ça a un lien. Ça a un effet sur le débit. Donc, le débit de chaque buse qui est en litres à la minute. Donc, combien de liquide sort à la minute de chacune des buses. Donc, dépendamment de la pression ici, je vais avoir une variation entre 0,32 et 0,46 litres à la minute pour la 8001. Je vous montre tout de suite la 8020 pour comparer avec la grosseur des trous qui est, comme je vous disais, beaucoup plus grosse. Alors, on est à la 8020. Fait que pour les pressions identiques, je vais avoir de 6,45 litres à la minute jusqu'à 9,12 litres à la minute. Donc ici, un faible débit par rapport à la 8020. Ensuite de ça, la colonne suivante, j'ai la quantité donc de litres à l'hectare qui va être pulvérisée avec ces buses-là. Donc, on parle du taux d'application en litres à l'hectare. Ça va varier selon, évidemment, le numéro de la buse, le choix de la buse, la pression utilisée, le débit, et puis en fonction ici de la vitesse. Donc, la vitesse de mon tracteur va varier de 4 à 12 km/h dans le tableau suivant. Donc, si j'utilise la 8001 à 200 kPa de pression, je vais avoir 0,32 litres à minute. Donc, à 4 km/h, je vais envoyer, dans le fond, je vais réussir à avoir 96 litres à l'hectare de bouillie, tandis que si je vais beaucoup plus vite, donc à 12 km/h, évidemment, là, je vais laisser tomber beaucoup moins de bouillie. Donc, ici, je vais être à 32 litres à l'hectare pour mon taux d'application. Si je vais à ma buse 8020, donc si je prends la même pression 200 kPa, à 4 km/h, je vais avoir 6,40, le débit suivant 6,45 litres à minute pour mon débit. Et mon taux d'application au champ va varier si je vais à 4 km/h, 1935 litres à l'hectare jusqu'à 145. Donc, si je vais plus vite, évidemment, là, je libère moins de bouillie à l'hectare avec la même buse, évidemment. OK, alors, juste pour faire une petite correspondance avec toujours notre exemple de Marksman, à la page 7.32 dans votre livre La Sofade, on demandait d'avoir un taux d'application de 220 litres à l'hectare avec une pression qui varie de 150 à 275 kPa. Donc, si j'avais à choisir une buse dans ce tableau de référence-là pour
faire un traitement avec le Marksman pour traiter mon maïs. Je pourrais utiliser ici la buse numéro 8003. Donc, vous voyez ici, je peux avoir un 220 litres à 6 km/h, donc 216. Je suis pas loin, donc je peux faire varier un petit peu ma pression. Et je peux diminuer légèrement ma vitesse aussi pour obtenir mon 220 litres à l'hectare qui est recommandé. Donc, vous voyez ici, je suis correct aussi. La pression, on me disait dans l'étiquette que la pression devait varier entre 150 à 275 kPa. Donc, à 250 kPa, je peux, en théorie ici, dans mon tableau des références avec les buses 8003, appliquer 216 litres à l'hectare de bouillie à 6 km/h.